Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est jeudi et je suis heureuse de vous retrouver dans votre émission Soleil d'Afrique. Chers téléspectateurs, nous militons ou encore nous connaissons des gens ou encore nous avons déjà entendu parler d'associations ou encore de communautés. En effet, association ou communauté, c'est un groupe de personnes qui sont issues de différents milieux et qui ont ensemble la même vision. En cette période de Covid-19, nous nous demandons souvent comment les associations peuvent-elles participer à la lutte contre le Covid-19. Aujourd'hui, dans votre émission Soleil d'Afrique en cette période de Covid-19, nous allons vous entretenir sur le sujet participation communautaire à la lutte contre le Covid-19. Pour en parler, je ne serai pas seule. Allons ensemble à la rencontre de nos invités. J'ai la chance de recevoir sur le plateau de Soleil d'Afrique les représentants des associations œuvrant pour le développement socio-économique du Sanguier et de ses communes. J'ai deux personnes d'un grand gabarit là. Juste à ma droite, nous avons M. Firmin Bako qui est le coordonnateur de Retrouvailles Réo. Bonjour M. Bako. Oui, bonjour Eva. Comment vous allez? Oui, ça va bien, merci. Bienvenue à Soleil d'Afrique. Merci bien Eva. Merci. Juste à ma gauche, j'ai M. Banou Sébastien, lead vocal du groupe Campus Ambiance. Bonjour M. Banou. Bonjour Eva. Comment vous allez? Très bien. D'accord. C'est dans une ambiance de fou que nous allons aujourd'hui vous entretenir sur le sujet qui est contribution des associations dans la lutte contre le Covid-19. Donc on va décompresser, c'est-à-dire qu'on va se tutoyer pour que les choses puissent bien se passer. Sinon si on se vous voit là, après on va se bloquer quelque part. Donc on va se débloquer, on va se décaler. Donc je vais poser la question à M. Bako. M. Bako, comment est-ce que les associations peuvent se mobiliser dans la lutte contre le Covid-19? Alors merci bien Eva. Et merci à LCA pour l'expression. Donc, toutes les associations de la province du Sanguier se sont retrouvées il y a une semaine de cela, voilà, pour voir comment est-ce que nous pouvons aussi fédérer nos forces afin de venir aider les parents sans un temps soit peu pour la lutte contre ce Covid-19. Et il faut dire que toutes les associations, chacune dans sa commune a déjà posé des actes, mais nous nous sommes dit pourquoi ne pas aller et en un seul fils aller aussi Retrouvailles Réo, IDL, toutes les associations de la commune, c'est-à-dire les 10 communes de la province du Sanguier. Et naturellement, nous n'avons pas pu toucher toutes les associations, mais nous avons tout fait, au moins une association par commune, pour entrer dans ce cadre de lutte contre le Covid-19. Et pour ça, l'idée a été vraiment épousée par tout le monde. Et là-dessus, jusque-là, nous comptons d'ici là aller remettre ce que nous avons reçu, et des associations également, et des particuliers, c'est-à-dire les grands frères et autres, qui ont aussi adoré vraiment tout ce qu'on a fait pour la population. Vous avez fédéré vos forces pour créer une initiative de développement contre le Covid-19 dans le Sanguier. Alors qu'on sait que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu de cas déclarés ou encore confirmés dans le Sanguier. Donc pourquoi est-ce que l'initiative déjà? D'accord. Et comme on a coutume de le dire, prévenir vaut mieux que guérir. Et vous connaissez naturellement la vie de nos communautés en province du Sanguier. Nous vivons comme, vous savez, en Afrique. Voilà, ça sera difficile, au cas où le Covid arrivait, difficile de dire à un parent ou on ne un papa, voilà, on ne le souhaite pas, voilà, d'éviter son fils. C'est-à-dire quand on parle de confinement et autres, ça sera vraiment très compliqué. Donc nous faisons tout et nous remercions Dieu également aussi que le Covid n'ait pas traversé les frontières. Et nous prions Dieu également que ce soit vraiment éradiqué du monde entier, parce que jusque-là, c'est une sale maladie. Quand nous suivons un peu au niveau de l'international, c'est vraiment pas simple. Où voilà, par jour, sont des milliers de gens voilà, qui sont en deuil. Ouais. J'ai envie de poser la question à M. Banou. Il paraît que dans la zone du Sanguier, là, pourquoi le Covid n'est pas encore arrivé là-bas? C'est parce que nos frères, là, c'est parce que les gens, pardonnez, cette respectation, c'est pas moi qui ai dit. C'est pas moi je répète ce qu'on a dit. Moi je suis perroquet. Donc le perroquet du jour dit, Badou, il paraît que tes frères là, c'est parce qu'ils tout dans le coup, matin, midi et puis le soir que c'est pas encore arrivé chez eux. Bon, en tout cas, merci à la télé
Merci à toi, Eva. Moi, je suis sur ce plateau parce que, effectivement, dans l'élan de la riposte, donc nous aussi, en tant qu'artistes de la province, nous avons répondu. Je vais revenir en tout cas plus tard sur le projet. Mais dans la chanson, effectivement, il y a un de nos frères qui a dit effectivement, Tiapalo Djengila. Donc pour dire que grâce à ce qu'on boit chez nous, on va vaincre le coronavirus. Ça, c'est ce que les gens disent. Oui, c'est ce que les gens disent. Donc pour te dire que bon, il y a un collègue artiste en tout cas qui a posé dans le featuring et dans le collectif et qui a dit ça. Parce que si ça ne sort pas là-bas, quand même nos parents ne vont pas se retrouver, juste un peu pour décompresser. Voilà, c'est ça quoi. C'est très important. Ouais. Vous avez lancé une collecte de dons. À combien aujourd'hui vous estimez la cagnotte? Vous avez reçu combien? D'accord, il faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 3 647 500 francs. En argent? En argent, en espèces. Okay. Également, il y a eu des dons en nature, à savoir des cartons de savon passés, et des gants, et des cache-nez. Voilà, tout ça pour la riposte du Covid-19. D'accord, merci beaucoup. On va marquer une petite pause avec la prochaine rubrique. Nous l'avons découvert pour vous, chers téléspectateurs. Nous l'avons reçu ici à Soleil d'Afrique. Immersion dans le monde féerique de Félise avec la rubrique Découverte. Au mon doudou, yeah. Tu as fait la promesse d'amour et fidélité entre nous. Yeah. Est-ce qu'il t'a oublié que dans fidélité on ne peut pas tromper? Nos destins sont scellés. Tu ne peux plus m'échapper. Nos destins sont scellés. Tu ne peux plus m'échapper. Ce que tu fais là, c'est zéro. Moi, c'est l'artiste Féli S. Retrouvez-moi sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Je peux dire que j'ai participé à Faso Academy en 2012. Où, bon, c'est vrai que je n'étais pas arrivée en finale, mais j'ai eu des gens qui ont cru en moi quand ils ont suivi mon passage à Faso Academy. Ils m'ont vraiment encouragée, ils m'ont dit, mais Féli, pourquoi tu ne te lances pas dans la musique et tout. Et voilà comme ça, comment je suis arrivée dans la musique. Avant de faire Faso Academy, j'étais déjà dans une école de musique, où là-bas j'avais appris à jouer à la guitare et au piano, même si je n'ai pas terminé. Mais c'est après Faso Academy que je suis rentrée en studio où j'ai fait un premier album qui était baptisé Ma Récompense. Et après j'ai fait sortir un single, Chagrin d'amour, qui annonçait le deuxième album que j'ai baptisé La Confirmation. Féli S parle beaucoup d'amour parce que Féli S est très sentimental. Mais je ne parle pas seulement que de l'amour. J'aborde aussi des thèmes comme l'excision, j'aborde des thèmes aussi comme nos grossesses précoces, l'espoir et tout. Mais surtout, je parle beaucoup d'amour. Au début, je disais que c'était qu'on pouvait jongler, faire la musique et faire autre chose. Parce que la musique est vraiment très jalouse. Quand on fait autre chose et qu'on veut faire la musique, c'est compliqué. Et en plus, étant femme, artiste, c'est compliqué parce que les gens nous jugent un peu. Chagrin d'amour, c'est vraiment une histoire vécue. Hein. Ça, je l'avoue. Il y a un gars qui m'a donné un gourmet toxique. Ça m'a inspiré à chanter Chagrin d'amour. Je me rappelle la première fois que le gars il a écouté la chanson, il m'a demandé, mais Féli, c'est de moi tu parles dans la chanson, tu m'as dit tu peux t'en aller et tout. J'ai dit mais non, toi tu peux pas m'inspirer à chanter, à faire sortir une musique. Oh, pourtant c'était lui vraiment qui m'avait inspiré à faire sortir Chagrin d'amour. Du côté de la famille, le fait que je suis artiste musicienne, il n'y a pas de souci hein, parce que mon papa il adore la musique. Je peux dire que j'ai même grandi un peu dans la musique. Parce que mon tuteur aussi
c'est un fan de la musique. Il a même une école de musique, comme je le disais tout à l'heure. Avec lui, j'ai appris le b.a.-ba. J'ai eu des cours vocaux et tout dans son école. Donc, je peux dire que là, côté famille, j'ai pas de soucis. Je dirais même que mon deuxième album, c'est parce que mon papa avait prédit qu'il allait avoir une artiste dans la famille. C'est pourquoi j'ai baptisé mon deuxième album La Confirmation. Donc, je peux dire que la famille, ils adorent au fait que je sois artiste, musicienne. C'était prédit, le vieux avait prédit, donc il n'y a pas de souci du côté de la famille. Dans ta vie, listen, tu seras élevé. Dans ton bar, c'est la confirmation. Tu seras prospère. Dans ton boulot, c'est la confirmation. Manager, arrangeur, c'est la confirmation. Animateur, danseur, c'est la confirmation. Sérieux, tu vas enfanter, c'est la confirmation. À part la musique, Félie S est styliste modéliste. Je crée et j'ai aussi mon atelier de couture. Bon, je dirais que c'est un peu compliqué. Je ne suis pas permanemment assise derrière les machines, mais c'est un peu compliqué parce que créer, c'est vrai que la couture et la musique, les deux c'est la mode. Mais arriver à faire les deux ensemble, c'est compliqué. Parfois, tu dois laisser un peu à l'atelier pour s'occuper de la musique et une autre fois encore, tu dois faire le contraire. Donc, c'est un peu compliqué, mais on essaye de s'adapter. Si je pouvais avoir un super pouvoir, j'allais faire revenir quelqu'un de très cher pour moi, ma maman, pour qu'elle puisse bénéficier de toutes ces souffrances qu'elle a fait pour nous. Si j'étais garçon, qu'est-ce que j'allais faire? Si j'étais garçon, j'allais trop draguer les filles parce qu'il y a trop de belles filles. Chanceuse d'avoir, je dirais que c'est la santé. Être en bonne santé, rien de tel. Parce que quand on est en bonne santé, le reste, ça vient. Que ce soit de l'argent, que ce soit du matériel et tout. Quand on est en bonne santé, le reste, ça vient. Moi, je me dis que être en bonne santé, rien de tel. Je veux dire à toutes ces jeunes filles ou tous ceux qui veulent être artistes comme nous, il faut croire en son rêve et il faut beaucoup travailler et surtout beaucoup prier. C'est pas facile. Je peux dire que là où je suis aujourd'hui, au niveau où je suis, je dirais pas que je suis arrivée à un niveau très élevé, mais je dirais que là où je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai cru à mon rêve. Je dirais un peu que je suis partie de zéro et je suis en train de monter parce que je n'ai toujours pas atteint le niveau que je cherche encore. Il faut seulement croire en son rêve. Il faut croire, beaucoup prier surtout, parce que le milieu surtout de la musique n'est pas du tout facile. Il faut surtout beaucoup prier, croire en son rêve et travailler beaucoup. Il ne faut pas juste s'élever, rentrer en studio, essayer de poser quelque chose. Au studio, ils vont arranger la voix. Non, il faut surtout travailler, il faut avoir le talent pour ça. Donc si tu n'as pas le talent pour ça, il faut travailler pour y arriver. Voilà. Mais le plus important, il faut croire en son rêve, ne pas abandonner et aussi prier beaucoup. Merci à tous mes fans, merci pour à tous mes fans qui continuent de me soutenir et qui m'ont motivé à être là où je suis aujourd'hui. Parce que si je suis Félie S, c'est grâce à vous aujourd'hui. Donc je dirais toujours de continuer à soutenir la musique burkinabé. Continuer à soutenir Félie S, l'artiste que je suis. Continuer à consommer ma musique. Et Félie S donnera le meilleur d'elle-même pour vous faire plaisir. Merci encore et toujours. Il y a un nouveau single qui est en cours. Restez connectés. Le titre c'est Destin scellé.
Très beau reportage de Félie S dans la rubrique Découverte. Félie S, on t'envoie beaucoup de bisous, on t'envoie beaucoup de courage et puis on sait que tu vas atteindre le haut niveau. Tu vas atteindre la barre très haute parce que tu t'es fixé pour objectif d'être la meilleure. Allez, on t'encourage et beaucoup de bonheur pour toi. Je me tourne à présent vers mes invités qui sont là pour parler de la contribution des associations dans la lutte contre le Covid-19. À ma droite, nous avons M. Bako Firmin. À ma gauche, nous avons Sébastien Banou, lead vocal du groupe Campus Ambiance. Monsieur Bako Firmin, vous connaissez Félix S? Félie, il faut dire que c'est une artiste que j'ai découvert comme ça par hasard. Par hasard, sinon je ne la maîtrise pas. Au regard de tout ce qu'on n'a pas dit, il la maîtrise pas. On n'a pas dit de la maîtriser. Au regard de la rubrique découverte, qu'est-ce que tu peux lui envoyer comme message de soutien? Oui, comme message, c'est d'abord l'encourager parce que ce qu'elle fait comme musique, c'est bien. Et comme elle a su le dire aussi, il faut vraiment persévérer, se donner des objectifs à atteindre. Voilà, c'est ce qui peut l'amener vraiment à prospérer aussi dans la musique. Monsieur Bako, vous avez essayé de chanter une fois dans votre vie? Moi, jamais. J'ai jamais essayé, mais la musique, je l'écoute vraiment. Ça m'aide beaucoup dans mes activités. Nous tous, on aime écouter la musique, mais on ne sait pas chanter, c'est pas simple. Mais comme on a Banou avec nous, on espère qu'on aura des cours à la fin de cette émission-là. Voilà. Banou, Félie S. Félie S, c'est quelqu'un que je connais très bien. Voilà. Je connais tout son parcours. Et je pense qu'elle-même, elle a relaté ici. En tout cas, c'est une dame qui est très courageuse. Elle ne s'est pas laissée intimider. Aujourd'hui, elle est en train de voir les résultats, en tout cas, de ce qu'elle a sémé. Parce que ce qu'elle a fait face aux académies, ça n'a pas allé, c'est pas allé loin. Mais après ça, elle a commencé, en tout cas, à se mettre dans le milieu du showbiz. Et en tout cas, je crois qu'au début, elle faisait du zouk. Maintenant, voilà, ça a beaucoup évolué, ça a pris du volume. Elle est dans la tendance très urbaine et puis branchée. Donc, c'est pour dire que c'est une dame qui ne lâche pas. Donc, comme elle a dit, il faut l'encourager. Et elle aussi, elle ne va pas nous décevoir. Le premier salaire d'un artiste, ce sont les encouragements. Merci. Je pense que moi, en tout cas, je lui apporte beaucoup de bisous, comme tu l'as dit tantôt. Beaucoup d'encouragement et le meilleur reste à venir. Merci beaucoup. Nous allons revenir sur notre sujet. Je me tourne vers M. Bako. À quel niveau de réalisation on peut s'attendre avec la collecte que vous avez effectuée? D'accord. Donc, il faut dire avec les fonds que nous avons pu recouvrir, nous allons mettre à disposition de la population des kits de lave-mains, également des cartons de savon, aussi la solution hydroalcoolique que nous prévoyons quand même pour tous les CSPS. C'est pour dire que tout ce que nous avons reçu comme don, ça va se répartir sur les 48 à 50 CSPS de la province du Sangué. D'accord. Outre la remise de dons, est-ce qu'il y a derrière ça un travail pour une prise de responsabilité des populations vraiment face au Covid? Parce qu'il ne suffit pas de donner. Naturellement. Voilà. D'accord. Ce qu'il faut dire, le don sera fait au niveau du Haut Commissariat. Et également, on aura en présence aussi les 2 MCD, puisqu'il y a 2 districts aréaux. Donc ces 2 seront là. Et après cela, le dispatching sera fait au niveau des CSPS grâce au major des CSPS. Donc avec des feuilles de route notamment que nous allons laisser. Et chaque CSPS viendra chercher le lot qui leur est assigné. Voilà. Aussi, en dehors comment dirais-je, du matériel, nous avons aussi des sensibilisations à faire. Naturellement, une association même qui œuvre dans ce cadre-là, et Pointoua, qui est au niveau de la province du Sangué, va se charger de parcourir tous les villages de la province. C'était déjà fait, comme je le disais, dans certaines communes, mais nous allons accentuer, voilà, mettre l'accent là-dessus. D'accord. C'est très important. Monsieur Banou, en tant que fils de la région du Sangué, quelle est votre implication dans cette initiative d'association-là? En tout cas, nous on chante. Nous sommes des artistes. Je remercie effectivement l'initiative, en tout cas, de cette fédération des associations du Sangué, parce que aujourd'hui, c'est vraiment d'abord la solidarité au niveau micro. Parce qu'aujourd'hui, la case est en train de brûler et chacun est en train de regarder son village. Et je pense qu'il faut saluer ça. Avant d'attendre que l'État vienne à notre aide, il y a eu des associations qui se sont mobilisées
et qui ont collecté de l'argent, qui ont collecté du matériel, des kits, et en plus qui mobilisent des troupes de théâtre sur le terrain pour passer le message, et en plus encore qui mobilisent tous les artistes de la province, parce que nous, je suis sur ce plateau parce qu'effectivement nous avons été approchés par l'association pour dire venez donner vos voix, parce que nous voulons faire un collectif des fils du Sanguier. Là, comme ça, au niveau de la province, chacun, en tout cas, va voir son fils en train de lui dire placer 2 ou 3 mots par rapport au Covid-19. Donc c'est en ce sens que, en tout cas, nous avons répondu présent. Et je salue également tous mes collègues qui ont posé la voix. Il sait qu'il y a Osborne Badou, il y a Batéo, il y a Don Chap de Batoro, il y a Agozo, il y a Zil Power, il y a Miss Kwame qui est une amie aussi, qui a posé sa voix. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous faisons quelque chose de salutaire, mais si nous le devons effectivement aux associations qui ont milité pour que, en tout cas, c'est d'eux qui est venu l'idée. Voilà, c'est vrai qu'individuellement, chacun a essayé de faire de la sensibilisation, mais eux, ils nous ont appelés, nous ont réunis, nous ont mis en studio, on a composé, on a placé des voix, et puis on espère que le message va passer, en tout cas à travers cette veine aussi, parce que tout le monde sait que la musique, avec la musique, le message passe plus facilement. Comme on dit, une seule main ne ramasse pas la farine. Une seule main ne ramasse pas la farine. Encore une fois, chapeau, en tout cas pour ces associations qui, en tout cas, dès le départ, ont pris les choses en main. Ils n'ont pas vraiment attendu. Je pense qu'ils ont regardé dans la direction de leur famille, parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas de faire les choses comme si le mal là était localisé ailleurs, mais ils sont en train de prendre en amont les dispositions. C'est sûr que si nous ne le souhaitons pas, en tout cas, que le Covid arrive dans le Sanguier, mais si c'était le cas, en tout cas les kits et puis tout ce qu'ils ont rassemblé pourrait être réorienté ailleurs, en tout cas si toutefois la pandémie était passée. Donc du coup, moi, c'est vraiment des mots de remerciement à l'endroit de toutes les associations. Et je salue aussi l'engagement de leurs leaders, parce que devant chaque association aussi, il y a des leaders. Donc on salue vraiment leur engagement. Et c'est un grand signal qui vient d'envoyer aux populations de Sanguier pour dire que même quand il y a le danger, ils ne vont jamais les laisser tomber. Il faut qu'on soit unis. C'est ensemble qu'on peut faire des choses. Merci beaucoup. Face à la situation au Burkina Faso, comment vous, en tant qu'artiste, vous appréciez l'implication des associations dans la riposte contre le Covid? Je pense que, en tout cas, personne n'est resté en marge de ça. Je pense que chacun, en tout cas, à son niveau, je pense qu'il y a des artistes, en tout cas, qui se sont mués en grands ambassadeurs, défendeurs de certaines opinions. Je pense que du côté de la Côte d'Ivoire, on a vu des choses avec des artistes individuellement comme Kérosène, Magic System qui a fait avec l'Union européenne et beaucoup de choses. Ici au Burkina Faso, on a vu des Altinos qui est sorti, on a vu Flobi qui est également sorti, on a vu Don Chap de Batoro monter au créneau très tôt. Nous-mêmes, Campus Ambiance, nous sommes allés vers les étudiants avec des fontaines de 200 litres, voilà, donc des kits de lave-mains. On a vu Miss Wedra qui a fait des choses. Voilà, on voit tout le monde, et puis quand vous regardez les capsules qui ont été faites par Don Chap, il a essayé d'inviter beaucoup d'artistes à l'intérieur pour la sensibilisation. Je crois que ça a été un moyen très efficace. Il faut saluer tous ces acteurs-là qui se sont comportés en véritables leaders, en tout cas qui n'ont pas attendu que les choses Ils ont pris les initiatives dès le départ, quoi. Donc je pense que je salue les artistes d'ici, je salue les artistes d'ailleurs. Nous, on te salue ici, merci, on te salue à tous les respects. Merci. Monsieur Bato. Oui, ce qu'il faut ajouter à ce que M. Banou vient de dire, et comme vous le constatez aussi sur l'échiquier national, toutes les associations se mobilisent, que ce soit dans chez le Sanguier ou un peu partout ailleurs. Vous voyez des associations même qui se donnent la tâche de rester au niveau des axes de la ville où ils sensibilisent et puis histoire de leur donner l'aide, voilà, distribuer des gels, des trucs, voilà. Hydroalcooliques, c'est ça. C'est ça, voilà. Donc c'est pour dire que la lutte vraiment, elle est générale et il n'y a pas que le Sanguier, tout le monde s'y met là-dedans. On est trop sérieux sur le plateau là. Ah bon, hein? C'est vrai qu'on veut faire passer les messages, mais on n'a pas fait ça dans une ambiance. J'ai dit au moins dans une ambiance folle. Tout le monde est au sérieux, on dirait qu'on est dans le bureau. On me dit c'est mon bureau, c'est pas quoi, ou bien on va souffler un peu en musique avec un clip. D'accord. Parlons paix, créons un monde en paix. Morona Mapao, prix Nobel de la paix. Joachim Taki.
Et comme ça là, on ne veut plus ça. Oh. Tu peux dire tu fais pas palabre, et puis tu es assis, Bamba vient te trouver. Tu peux dire tu fais pas palabre, et puis tu es assis, Bamba vient te trouver. C'est ça on appelle saoulé. Sur la route de Koussiam, il y a eu beaucoup de frustrés. On a dit à mon tonton, comme toi tu es chaud, tu ne seras pas candidat. Toi tu as Gorovan, toi aussi tu ne seras pas candidat. Toi tu as beaucoup volé, donc toi aussi tu ne seras pas candidat. Ce qui m'a plu dans les films, tout le monde a dit, il n'y a même pas de problème. Y'a derrière là, sous les coups d'état de la Wamo. Sous les coups d'état de la Wamo. Moro Dédé, Maman Ange, Désiré Parfait Kinda. En plein conseil des ministres, ils sont arrivés, armés jusqu'aux dents. Certains ministres ont voulu réagir. Président le dit, là, restez tranquille. Quand tu veux faire ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Quand tu veux faire ton palabre, est-ce que tu as besoin de te mettre debout? Dans tous leurs calculs, le coup était propre, mais ils ont oublié le peuple. Alors que le peuple saoulé, génération Facebook sous, le peuple saoulé, génération Sankara sous. On a pris le bus, on a barré la route, on a payé lance-pierre. Au bout de 3 jours de combat seulement, malgré nos menus, il y avait un peu partout. C'est en ce moment-là, l'armée est venue de partout. Comme la main de Dieu, déposer les armes, on veut plus la guerre. Nawale Zoulé, Nawale Zoulé, priez pour mon pays. On ne veut que la paix. Tous nos nouvelles avenir. Les jeunes veulent de l'emploi. Priez pour mon pays. OSC, on ne veut que la paix. Priez pour mon pays. Parti politique, on ne veut que la paix. Priez pour mon pays. Leader religieux, on ne veut que la paix. Priez pour mon pays. L'Assemblée nationale, on ne veut que la paix. On ne veut que la paix. On ne veut que la paix. Ben, faut faire un petit truc comme ça fait là. Ah ouais? Ah ouais. Combien fait là? Ah. Tu fais ça comment? Zoulé. Ah. Faut faire nous à faire Zoulé là, ou bien? Ou bien? Zoulé. Non, mais. Faut faire nous à faire Zoulé là. C'est pas mieux, j'ai dit coronavirus. Laissons à faire du coronavirus. Si coronavirus, on va faire le cœur. Sur coronavirus. Tu es gentil. Tu as dit que tu es gentil. Ah, faut pas faire, on va faire truc là. Non, on va transformer le plateau ici. On fait. Tu es sûr? On fait. Mais le cœur, non, on fait le cœur. Non, Non, on fait quoi? On fait un aussi. Moi je n'aime pas chewing-gum, ça a créé problème, il y a un monsieur qui a mangé chewing-gum, on était assis dans un maquis, ça a attrapé son cou, les gens sont trop papatos, ils l'ont tué. Ils ont pris le téléphone, ils ont appelé le 3535. Oh, il n'a pas corona,
c'est chewing-gum. Ils ont attrapé le monsieur, l'a mené à l'hôpital. Depuis hier nuit, il est là-bas. C'est à cause de lui, ils ont appelé les Chinois de venir. Parce que son corona, on n'a pas encore vu son modèle. Donc méfiez-vous quoi. Si tu as trop mangé au hasard, tu commences à tousser. On t'envoie là. On va appeler 35 pour te mettre en problème. Tu as vu? C'est bien important. Soleil d'Afrique aussi, c'est aussi ça. C'est de vous faire décompresser à cette heure de la journée où on sait que vous êtes un peu stressé par la pression du boulot et tout ça. Soleil d'Afrique, c'est ce petit jus, cette petite énergie qu'on vient impulser en vous. Oui, c'est ça. C'est ça. On va revenir, pour tous ceux qui nous prennent en marche, vous êtes dans Soleil d'Afrique et aujourd'hui nous parlons de l'implication des associations face au Covid-19. Et pour en parler, je reçois les représentants des associations, c'est ça, hein, des associations du Sanguier. C'est ça, et de ses communes, la province du Sanguier et de ses communes. Pour en parler, à ma droite, M. Firmin Bako, qui est le coordinateur de Retrouvailles Réo, et M. Banou Sébastien, qui est lead vocal du groupe Campus Ambiance et en même temps fils de la région. Oui, qui est dans le projet à travers qui représente le collectif des artistes mobilisés pour la lutte contre le Covid-19 au niveau du Sanguier. Il y a une question que j'ai envie de te poser depuis longtemps. Les lunettes là-haut. Ouais. Pourquoi pour toi là, c'est pas comme pour les autres là? Non, mais si elle fait comme pour les autres, elle n'a pas posé question. Voilà qu'elle fait ça comme ça, il n'a pas posé question. Un artiste doit être unique, je suis unique. Lui-même quoi. C'est pas facile. Réponse à on dit non. On dit à côté la c'est pas ça. On dit la chirurgie esthétique. Quand ça se voit, c'est que c'est mal fait. Tu m'apprends des choses. Si on dit comment tu as fait ta chose là, c'est que tu n'as pas bien fait ça. Maintenant, monsieur Bako, quelle doit être l'attitude des associations dans le cadre de la riposte? D'accord. Donc, c'est comme je l'ai dit, les associations restent et demeurent vraiment un canal de communication avec toute la population. Comme vous le savez, tout de suite on parlait de différentes communes de la province. Donc, chaque association à son sein va maintenant voir avec les CVD, les agents communautaires de santé, voilà aussi l'association dont je parlais tout de suite, pour voir comment sensibiliser. C'est surtout le côté sensibilisation. Je crois que si cela est fait, et si les mesures vraiment sont prises, la province vraiment va toujours bien se porter. Va bien se porter. Voilà. Nous allons aller ensemble suivre le message du ministère de la Santé. Sept choses à faire pour se protéger contre le nouveau coronavirus. Évitons de se serrer les mains et de faire des accolades. Les mains touchent de nombreux objets susceptibles d'être contaminés par le virus. Évitons de toucher nos yeux, le nez et la bouche. Lavons-nous les mains régulièrement à l'eau et au savon après avoir touché une surface souillée, avoir été en contact physique avec une personne. À défaut de savon, utilisons du gel à base d'alcool ou de la cendre pour éliminer les germes. Lorsque nous toussons ou éternuons, couvrons la bouche et le nez avec le coude plié ou avec un mouchoir à mettre immédiatement à la poubelle. Évitons tout contact étroit avec une personne qui tousse, éternue ou qui est malade. Gardons une distance d'au moins 1 mètre. Si vous avez été en contact avec un malade, observez l'autoconfinement avec surveillance de la température et des symptômes respiratoires et contactez obligatoirement la cellule de veille au 3535. Encourageons toute personne présentant les signes, fièvre, toux sèche, rhume, fatigue, douleur articulaire, difficultés respiratoires, à porter un masque, à rester chez elle, à éviter tout contact, à ne pas cracher par terre et appeler la cellule de veille au 3535. Ceci est un message du ministère de la Santé. Chers téléspectateurs, ceci était le message du ministère de la Santé. Je me tourne à présent vers mes invités pour leur poser une question qui est un peu... Monsieur Bako, vous êtes un homme engagé dans les associations. Vous êtes un homme qui travaille. Vous êtes un homme, un père de famille. Comment est-ce que vous arrivez à trouver du temps pour tout ça? Du temps pour vous et du temps pour tout ça. Comment vous répartissez votre temps? Alors, Eva, il faut dire que vraiment, c'est pas simple. Parce que la responsabilité au niveau des associations est très grande. Alors, quand tu t'engages, il faut vraiment s'engager parce qu'il n'y a pas un canevas d'activité. Donc, à tout moment, tu es susceptible d'être appelé, de répondre.
Et aussi, voilà, et nous sommes dans une situation où nous avions normalement des activités, mais la maladie est venue s'ingérer là-dedans. Donc, en dehors de ces activités, nous sommes obligés, comme on l'a dit au tout début, ces associations que nous voyons dans la province du Sangué ne sont pas que culturelles, mais ont un objectif social aussi. Donc, ce social-là nous contraint de voir comment est-ce que nous pouvons vraiment nous venir en aide. Donc, pour ça, le boulot, oui, bon, quand on descend, on met ça de côté. À la maison aussi, voilà, il y a quand même, voilà, c'est ça. Mais en dehors de ça aussi, il faut que la famille sache que quand on est là, il faut vraiment laisser ses traces. Il faut être utile à toute la population, il faut être utile à tout le monde. Ce n'est pas seulement le service, ce n'est pas seulement la famille, mais à ce pays qui est le Burkina Faso, un pays où tu as grandi, tu dois quand même pouvoir apporter ta touche à ton prochain, où qu'il soit, qui qu'il soit. Donc, nous nous débattons en tout cas comme nous pouvons pour pouvoir mener à bien ces activités. Très important. Voilà. Monsieur Bani, vous êtes un homme très engagé dans la sphère professionnelle, surtout de la musique. Vous êtes un père de famille exemplaire. Le petit sourire là, c'est petit quoi. Quand on dit exemplaire, c'est un papa qui frappe ses enfants. Pourtant, nous, on terre matin et le soir. On est né dedans, nous, on nous a frappé. C'est ça quel exemple aussi. Non, pas un père exemplaire là. Il est un père africain. Il devient droit. C'est un père africain. C'est un père africain, voilà. Et quel est ton secret en fait? Comment tu arrives à dégager cette énergie là autant dans ton milieu professionnel que dans ta sphère familiale? Je crois que les noms et les individus que l'histoire retient, c'est ceux qui ont le sens des grandes choses. Et quand on veut faire les grandes choses, les grandes choses pour moi, c'est ce qu'on fait pour les autres. Aujourd'hui, celui qui n'est pas capable de faire, ce que quelqu'un n'est pas capable de faire pour les autres, c'est qu'il n'est même pas capable de faire ça pour lui. Aujourd'hui, nous bénéficions des choses dont peut-être des facilités que nous n'avons pas forcément créées aujourd'hui. C'est parce qu'à un moment donné, les gens ont arrêté de penser à eux seuls. Donc aujourd'hui, moi je crois que quand on est jeune et qu'on a de l'énergie, il faut faire des choses qui sont utiles. Et au nombre de ces choses, on peut compter effectivement la vie associative, on peut compter effectivement la solidarité mutuelle entre nous et puis les autres. Et en tout cas, je ne sais pas comment dire. Il faut dire, penser aux autres en fait. À un moment donné, on n'est pas grand. Si notre vie se résumait seulement à penser à nous, en réalité, on n'est pas quelqu'un d'extraordinaire. On passe notre vie tranquille, on vit, on grandit, on meurt. On n'a rien fait pour notre société, on est parti. Mais à un moment donné, quand on veut marquer d'une tache d'huile son existence, c'est à partir des autres en fait. C'est là où je dis qu'en fait, je conviens avec Fimin que rien de grand de ce monde-là ne se fait sans passion. Et la passion doit nous habiter quand il s'agit effectivement de faire des choses pour les autres. Voilà, aller en association, c'est pas vraiment. Je pense que toutes les associations aujourd'hui sont à but non lucratif. Donc pour dire qu'on va, c'est pour se donner, c'est pour les autres. Donc aujourd'hui, c'est pas parce qu'on est père de famille engagé. Au fait, moi je pense que ça doit être la première des choses. Parce que ce que tu fais pour toi, tu le fais pour les autres. Donc ce qui veut dire que d'autres aussi font des choses dont toi, ta famille va bénéficier. Donc si tout le monde, j'aime bien cette phrase de mon doyen, je vais le citer peut-être, M. Baki Joachim, qui dit, ne regardez jamais ceux qui ont l'argent. Parce que eux, ils sont dans la dynamique de donner le peu de ce que eux ils ont. Donc si toi aussi tu donnes le peu de ce que toi tu as, en réalité la chaîne de solidarité ne se rompt jamais. Et c'est quand quelqu'un commence à regarder en bas de lui que la chaîne de solidarité peut céder facilement. C'est dans ça que je milite et je salue encore les associations du Sangué pour en tout cas ce geste-là. Je n'attendais pas ça d'elles parce qu'aujourd'hui les gens sont tellement... voilà une maladie qui est venue montrer qu'on peut aller au-delà des clivages politiques, qu'on peut aller au-delà des appréciations individuelles. Tout le monde allait dans le même sens et je pense que c'est une belle leçon pour l'humanité. À part les morts, je lisais quelque part quelqu'un qui dit qu'à part les morts du Covid-19, il y a quand même beaucoup de leçons à tirer. Je pense qu'on a beaucoup de leçons à tirer. L'humanité a beaucoup de leçons à tirer. Et toi, tu fais quelle
quelle est l'appréciation, quelle histoire, quelle leçon tu as déjà tiré de cette histoire de Covid-19 là? Alors, comme je l'ai toujours dit, cette histoire vraiment vient démontrer encore une fois la solidarité des fils et filles de la province du Sangué. Pourquoi je le dis? La collecte a été lancée rien qu'en une semaine. C'était du 6 au 12. Mais je vous dis, ce qu'on a reçu, c'est pas peu. Il y a des gens par-ci, par-là, qu'on a juste appelé. Voilà, pour expliquer la chose, le bien fondé de la chose, qui ont réagi très rapidement. Voilà. C'est très important. C'est très important. Et la collecte... Aïe. Non, Non. Ça là, c'est pour la tu cherches. Non, les bienfaits. Oui. Moi, je sais qu'aujourd'hui, là, il y a des gens qui ne veulent pas que le coronavirus s'arrête. Parce que ça l'arrange pas. Quand tu prends les femmes au foyer, par exemple, le confinement, Ça arrange. voilà, on a vu ici. C'est le coronavirus que tu découvres que la femme qui est avec toi depuis longtemps, c'est une miss. Ah bon, ouais. Seulement, mais une miss qui n'avait pas de public, qui n'avait pas d'admirateurs. Son public, Mais depuis on est là, on te sort de ces vieux habits, les vieux mini là. Tu vois, donc pour te dire que bon, on tire beaucoup de leçons, c'est pour banaliser, mais pour dire qu'en réalité, c'est là où on a vu tout le sens de... Moi j'ai vu une image qui m'a plu sur Facebook. Au fait, le voisin, le voisin est atteint de Covid-19, la maison est fermée. Mais le gars, il passe par le balcon pour nourrir son chien à chaque heure, en tout cas à chaque repas. Il apporte le repas. Pour dire que c'est maintenant qu'on a pris conscience qu'on a un voisinage. Souvent, on a nos amis dans d'autres quartiers. Mais aujourd'hui, avec le confinement, on est obligé de composer avec ceux qui sont plus proches de nous. On a le courage de prendre le téléphone pour appeler. Il y a des gens aujourd'hui, le confinement a apporté beaucoup de rapprochements humains. Vous voyez, entre nous, voilà, dans le quartier, avec nos amis. Voilà, on s'inquiète. Voilà, c'est là où on dit à l'autre, écoute, faut pas sortir, faut pas, voilà, tu vois. On ne s'était jamais préoccupé autant de la santé des autres qu'en ce moment. Donc moi, je pense qu'il y a ça a ressoudé des familles. Moi, j'imagine ces familles qui étaient en instance de divorce. Oui. Le confinement, c'est pas camarade de quelqu'un. Tout Ça ça fait arrange que tout. les bébés de confinement là, en tout cas, on va faire beaucoup de baptêmes après le Ça va pas confinement. être facile. En tout cas, ça ne sera pas simple. Faut dire que, Après Corona. à part les, Tu nous passes le message en même temps. à part les morts, Hein? il y a beaucoup de leçons à Tu tirer. vas répondre à la question. En tout cas, une femme normalement confinée avec un homme, Ouais. bon, à la fin, bon, si c'est pas nous autres qui avons beaucoup d'enfants là déjà, nous on fait beaucoup attention. Mais sinon, normalement, il doit y avoir un bébé à la clé quand même. À travers ton message, on a compris. je vois bien si on fait les statistiques dans 9 mois, On va c'est-à-dire voir que ça doit le savoir. du 8e mois au 10e mois là, Voilà. c'est sûr que bon, Non, la tranquille. démographie va accroître. Non, ça. il faut qu'on a. Ok. Moi, je pense qu'il faut commencer même à. Ils n'ont qu'à voir. Les maternités là, ils n'ont qu'à multiplier quand même, sinon ça ne sera pas simple. Mais j'espère qu'on ne va pas en arriver là où il faut réquisitionner des hôtels aussi pour faire maternité. Si vous avez réquisitionné, Tu sais, faut pas gâter le plaisir. là où tu veux nous amener la fois, ça va rester à D'accord, d'accord. Ah, confinement là, bien. Là, Là, il a. tu as découvert une nouvelle miss chez toi. J'ai dit. Miss qui était chez toi depuis des années, la semaine. Non, Dia Lago, elle n'avait pas client. Il n'y avait pas public. Il n'y a pas public cible. Maintenant, il a eu son public cible. Ouais. Tu découvres même des talents cachés même. Hein? Il y a beaucoup de femmes, non, il y a des femmes même qui savent chanter, Dia, nous on n'est pas au courant. Ah, C'est parce ouais. qu'on ne reste pas à la maison. Mais la bonne dame devant la télé, elle chante des chansons pièges, elle danse même temps. Mais c'est là que tu vois qu'en réalité, nous tous, mais les hommes mariés là, vraiment, hein, moi j'ai un message pour les hommes mariés. Restez à la maison. Occupez-vous de vos femmes. Restez chez vous. Restez chez vous. Parce que les femmes au foyer ont des talents pas possibles. Hein? En tout cas, je pense qu'il y a des gens qui vont... Le taux de fidélité. C'est vrai, ça va greffer cette fois-ci. Non, Le taux de fidélité va greffer. les études me montrent que c'est à plus de 110%. Hein? C'est moi, je te commande quelque chose, les affaires là. Pas tout on dit ici. Je pense qu'on va continuer dans cet élan D'accord. de folie avec le prochain clip. On peut faire semblant d'être humble, mais on ne peut pas faire semblant d'être reconnaissant. El Cabo, Lexi à l'oignon, Aouda Salé, le coq a chanté,
Cocorico, Cocoloco, le coq a chanté, le jour s'est levé, Cocoloco. En bon Burkinabé, on est toujours dans les problèmes, Cocoloco. On dort dans le problème, on se réveille dans les soucis, Cocoloco. Tableau triste d'une société en décadence, Cocoloco. On a toujours dit, travailler, payer mouton, Cocoloco. On n'a jamais dit, travailler, devenir mouton, Cocoloco. Mes vrais frères là, nous on est moutons, Cocoloco. Ce n'est pas notre faute, c'est le système éducatif. Il met beaucoup de diplômes à la fin, il n'y a pas de boulot. L'école nous tue, le système nous enterre, Cocoloco. Formation inadéquate, des diplômes inutiles, Cocoloco. Tu fais un LM pour devenir vigile, Cocoloco. Tu fais sociaux pour devenir marabout, Cocoloco. Tu fais le droit pour devenir famille, Cocoloco. Dans le quartier, c'est toi qui anime les crédits, Cocoloco. Tu fais anglais pour devenir pasteur, Cocoloco. Tu fais géographie pour émigrer en Europe, Cocoloco. Tout ça la question, oh, Cocoloco. Tout ça la question, oh, Cocoloco. Dans mon pays, si tu as construit, tu as réussi. Béline est bien. Ce qui explique la grande misère des fonctionnaires. Il s'est pas tout difficile pour pouvoir construire une seule maison. Tu n'as pas construit, tu n'iras pas au paradis. Le bien plaisant, tu n'as pas construit, ça se lit sur ton visage. Arrivé au feu, on te regarde bizarrement. C'est toi qui n'as pas chez toi, c'est toi qui roule en voiture, Cocoloco. En ce qui me concerne, j'ai déjà raté ma vie, Cocoloco. Tout mon espoir, c'est mon petit Nolodi, Cocoloco. Mon lopin de terre pour avoir un peu de dignité, Cocoloco. Quand tu vois un grand frère qui maigrit à Ouagadougou, chef sacré, c'est qu'il a commencé à construire. Chef Ilboudo, il commence à boire la bière à crédit. Il abandonne même sa moto, il marche à pied. On espère, Farma, on espère, la grande famille de Ouagaga, de Ouagaga. On espère, on espère, vive meilleur, on espère, ça va aller, on espère, Adélène, ça va aller, on espère, mon frère Ito, Adéla Marcel, ça va aller, on espère, au Maroc, ça va aller, on espère, Alino Paso, commandant Papus, ça va aller, on espère, Swaki Pakio, Roti Paso, les Poutou, Abdala, ça va aller, on espère, l'enfant cadet, ça va aller, l'enfant du voile, ça va aller, n'est demain mon diplomate, et fini mon frère, ça va aller, on espère, massive autorité, ça va aller, on espère, on espère, on espère. Soleil d'Afrique a eu l'exclusivité du clip Cocorico de Campus Ambiance. Ça, c'est Soleil d'Afrique. C'est Cocoroco. Cocoroco. Soleil d'Afrique. Quand tu es dépassé, tu dis Cocoroco. C'est Soleil d'Afrique. Soyez connectés tous les jours à partir de 11h. 11h sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique, pour suivre tous les jours Soleil d'Afrique, de lundi à vendredi à partir de 11h. Vous aurez toujours des choses. Waouh, ce sera du hot, quoi. Merveilleux. Donc, merveilleux, voilà. Merveilleux. Tu as eu le mot juste. C'est ça, Merveilleux. c'est ça. Je me tourne vers notre invité pour lui demander à quand la fin de la date de la collecte de dons. Ok. Il faut dire que la collecte a déjà tiré vers sa fin, je dirais. Donc, le samedi, si vraiment tout va bien, nous irons remettre tout le matériel que nous avons pu collectionner. Et c'est où la remise Voilà, la remise sera faite au niveau du Haut Commissariat à Rio, comme je le disais au tout début, en présence des 2 MCD. D'accord. Voilà, et ce matériel sera remis au profit des 50 CSPS de la province. D'accord. Le collectif sera avec nous. Oh, bon, c'est sûr que le clip sera disponible d'ici la fin de la semaine. Et nous, on est prêts à les accompagner. Je pense que cette expérience, elle est unique. Il ne faut pas... Je lance un appel encore aux grands frères, à toutes les associations. Il ne faut pas attendre le malheur pour être ensemble.
Je pense que c'est déjà un grand pas qui est franchi. Il faut aller dans ce sens. Voilà. Après coronavirus, il y a encore beaucoup de challenges de développement. Si eux tous encore, vous voyez, en une semaine, ils ont mobilisé 3 millions et plus de... beaucoup de kits. Vous voyez, donc pour dire qu'en réalité, nous, on a le regard tourné vers eux. Et que s'ils doutaient de la confiance que les gens plaçaient en eux, aujourd'hui, voilà un motif de confiance. Et que la confiance, elle est à 100%. Après coronavirus, il faut se penser sur d'autres chantiers de développement parce que, comme tu l'as dit tantôt, avec une seule main, on ne peut pas ramasser la farine. Et c'est l'exemple type qui vient de se passer au Sanguier où plusieurs associations se sont mobilisées, chacun a donné ce qu'il a et voilà le résultat qu'il a. C'est nos parents qui vont en rire et c'est nos parents qui seront contents de voir que c'est tous les fils du Sanguier qui ont donné ça. Et on ressort encore plus grandi. On ressort encore plus grandi. Rien de tel. Quel est votre votre message à l'endroit de toute la population du Burkina Faso? D'accord. Et à l'endroit de toute la population du Burkina Faso, c'est d'abord leur demander vraiment de respecter les mesures prises pour que cette pandémie vraiment soit éradiquée de notre pays. Alors, pour la province du Sanguier, c'est dit merci vraiment à tous ceux qui ont eu confiance à ces associations et notamment les associations sœurs aussi, les grands frères et aussi les artistes qui ont accepté vraiment nous accompagner dans cette lutte-là. C'est ce que je pouvais dire. En tant que... Pour nous dire pourquoi tu dis nous sommes rire. Mais tu ne peux pas rire. On a chanté, ça va, vous allez entendre. En tout cas, nous, ce que nous on a chanté dedans là. On a dit, à nous les, tu n'as jamais voyagé, mais maladie vient te trouver en Afrique. Après esclavage, colonisation et le sida. Après Ebola, aujourd'hui c'est Corona qui veut nous dire. Yeah, il peut pas nous dire. Waouh, tu peux pas nous dire. Pour dire que tout le monde doit avoir foi. On a dit qu'il y a beaucoup de leçons à tirer. La leçon, c'est qu'aujourd'hui il y a eu quelque chose quand même sur laquelle nous tous on s'accorde. Quand on est ensemble, on est fort. C'est la suite maintenant qui va déterminer. Je suis fier des Burkinabés, je suis fier de la province du Sanguier, parce que pour une fois, on arrive à faire bloc ensemble pour pouvoir contrer le mal. Dieu fasse que cela continue partout et dans tous les domaines. Amen. Amen. Je pense que le message est passé. Hein? Ouais. Vous avez notre message à l'endroit de vos grands frères, de nos aînés, tout est bien, tout est dit. Je les adore, je les aime. C'est sûr que c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont fait quelque chose qui a fait que nous-mêmes là, on a eu une occasion pour que les grands frères soient ensemble, pour que toutes les associations soient ensemble, pour que tous les Burkinabés soient ensemble. Donc, il y a quand même un reste, un fond d'union qui est là. Il reste à le mettre en branle. Votre dernier mot? Il y a déjà tout dit, tu me dis de dire encore. Dis dernier mot là. Maintenant, quand tu dis dernier mot là, peut-être que tu veux que je chante. Donc, il faut dire ton mot de fin, il faut chanter. Ah, c'est que je chante. Ah, attends, comme tu as chanté là, tu vas faire le dernier mot. D'accord. Donc, dernier mot chez moi, je crois que je vais encore. Faut ton mot de fin, on va pas dire dernier mot, c'est comme si tu as pu parler. Voilà, c'est encore remercier vraiment les grands frères. Remercier toutes ces associations et que vraiment cette solidarité reste. Et si vous voyez, je dirais, la province du Sanguier fait leçon quand même. Parce que c'est une des provinces quand même où on arrive à tout moment. Et que ce soit côté culturel, côté solidarité, tout ça. Bon, c'est appréciable, c'est bon. Voilà. Grand merci aussi à LCA qui a permis quand même de nous prononcer ce matin ici. Merci à vous d'avoir accepté, d'avoir honoré Soleil d'Afrique par votre présence. Merci. Et on est ensemble sur d'autres chantiers, c'est voilà, c'est comme il a dit. Pour le développement, tout le monde est engagé. Après Corona, on est ensemble. Après Corona, on est ensemble. Merci bien. Donc, tu as dit de partir de revenir. Ici, allez, ici, là. Ah, faut chanter. Faut chanter maintenant. Ah, tu as dit tu as chanté. Tu chantes, on va danser. Go, ibe, oh, ibe. Oh, go, ibe, oh, ibe. Oh, go, ibe, oh, ibe. Il voit une femme. Elle est jolie, tu la vois, elle est sapée, au volant, elle est la souris, faut pas chercher loin, c'est une femme au foyer, mais si tu vois une femme, voilà sa bouche, un peu seulement, elle fait les tours, faut pas chercher loin, ça là c'est Tisa, au nom de Dieu, ça là c'est Tisa,
Il y a des femmes qui ont prié Jésus. Elles ont dit merci au bon Dieu à cause de Corona. Parce que à cause de Corona, elles voient leur mari. Voilà ma tante à la maison. Et Dieu, est-ce que tu connais garçon? Elle remercie le bon Dieu à cause de Corona. Parce qu'à cause de Corona, son mari est fidèle. Mais toi là, est-ce que tu connais garçon? Là-bas à la maison. C'est bien, tu vas te taire. Tu vas te taire. Jésus, c'est mieux. Tu vas te taire. Mais un garçon là, un garçon qui tire sa bouche là, lui, ça l'appelle comment? En tout cas, dans la Corona, la garçon tape pas pour tout. Garçon tape pas pour tout. Chers téléspectateurs, une ambiance de folie ici à Soleil d'Afrique. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez connectés sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre sujet et avec aussi des invités, voilà, tout aussi fous les uns que les autres. Portez-vous bien, prenez soin de vous, surtout respectez les mesures sanitaires. Et puis on se donne rendez-vous demain à la même heure. Bisous. I love you.